Madame, Messieurs, bienvenue dans cet entretien de Gabon 24, à considérer comme une avancée historique pour le continent africain. La ZLECAf, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, devrait changer le visage du continent noir en créant les conditions de son industrialisation et de la libéralisation de son économie prévue avoir donc lieu en juillet dernier. Le lancement effectif de cette zone a été reporté à janvier 2021 en raison de la crise sanitaire actuelle. Vous le savez, dans ce nouveau marché continental, la norme apparaît comme un impératif. Comment le Gabon se prépare-t-il? Quels sont les mécanismes mis en place pour faire face à la concurrence et quels défis restent à relever pour le pays d'Ali Bongo Ondimba? Les réponses, c'est certainement avec vous, Abdourazak Guy Kabongo, directeur général de l'Agence gabonaise de normalisation. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Monsieur le directeur général, pour commencer, le lancement de la ZLECAf, je le disais à l'entame de mon propos, est prévu pour janvier 2021. Comment les producteurs et entrepreneurs gabonais doivent-ils aller conquérir ce marché extérieur? J'ai envie de vous remercier déjà de nous donner cette opportunité. Et vous l'avez dit, la ZLECAf, c'est un très grand marché, plusieurs milliards en PIB, plusieurs millions de consommateurs. Et des investisseurs se bousculent, s'y intéressent. Et les producteurs, les consommateurs, comment ils s'y préparent? On va dire qu'il y a des gros efforts à faire parce que aujourd'hui, nous sommes sur une phase de communication, de sensibilisation, pour essayer le mieux que possible de préparer tous ces acteurs du marché à l'entrée en vigueur de la ZLECAf, qui aurait dû se faire en juillet déjà, Oui. 1er juillet 2020. Et à cause des affres de la Covid, ça a été renvoyé en janvier. Donc c'est imminent. Et des dispositions sont prises pour préparer ces acteurs du marché, producteurs, industriels, consommateurs, à considérer que la ZLECAf est inévitable. Le Gabon a ratifié la ZLECAf, les accords et les différents textes constitutifs de la ZLECAF. Et aujourd'hui, il n'est plus question pour le Gabon de se demander s'il y va ou pas. Il est plutôt question pour tous les acteurs de se dire comment on y va, quelles dispositions faut-il prendre pour intégrer aisément la ZLECAf, tirer meilleur profit. Parce que c'est surtout ça aussi qu'il faut noter. La ZLECAf n'est pas qu'un marché. La ZLECAf, c'est aussi une opportunité qui est offerte aux industries. Et donc, comment ces acteurs-là devraient pouvoir tirer profit de ce grand marché qui s'ouvre? De différentes manières. Mais la meilleure serait d'être compétitif. Comment être compétitif? Là aussi, il y a plusieurs actions à mener. Pour les importateurs, il serait question déjà de considérer que le marché gabonais qui va s'ouvrir, mais il est déjà ouvert, mais il va encore s'ouvrir de plus en plus, davantage, que ce marché gabonais, dorénavant, aura pour seul outil de contrôle l'évaluation de la conformité, qui suppose qu'il faut que le produit qui entre au Gabon soit conforme, respecte les normes édictées en la matière. Ça, c'est pour les importateurs. Pour les producteurs locaux, il faut qu'ils sachent qu'ils ne seront plus seuls à proposer des marchandises sur le marché, et il faut qu'ils aillent aussi chercher des marchés ailleurs pour davantage se développer. Pour les producteurs locaux, les industriels entre autres, il est donc question pour ces derniers d'aller vers, une fois de plus, la norme. Donc, s'approprier les normes, et surtout les normes rendues d'application obligatoire, se soumettre à la certification pour valoriser leurs produits et donc répondre tout simplement aux normes internationales et pouvoir ainsi aller sur des marchés autres que gabonais, proposer leurs produits, parce que, comme je le disais, la ZLECAf, ce n'est pas seulement que le Gabon va s'ouvrir, d'autres marchés s'ouvriront. Donc il est question pour nous de nous développer davantage et de transformer encore un peu plus nos matières premières, parce que
la période et l'opportunité est bien belle. Si prête. Alors, monsieur le directeur général, on parle de normes, on parle de certification. On aimerait quand même savoir comment l'Aganor, que vous dirigez, compte accompagner ces acteurs, donc producteurs locaux, pour être concurrents et compétitifs sur le marché de la ZLECAf. Alors, je pense qu'il est important déjà de situer l'Aganor. Oui. L'agence gabonaise de normalisation qui est investie par le gouvernement, par l'État, de conduire la mise en œuvre, la mise en place de l'infrastructure qualité. Parce que tout simplement, le Gabon a fait un choix stratégique de placer la qualité au cœur de sa stratégie de développement. Et parce que tout simplement, le Gabon est un petit pays, mais nous n'avons pas de complexe parce que le Gabon a beaucoup de potentiel. Mais malheureusement, en termes d'investissement, très souvent, on nous a opposé la question de la taille. Ouais. À côté de nous, il y a des mastodontes, des gros producteurs qui, pour certains, miseraient sur le volume. Le Gabon a fait le choix de la qualité. Pour y parvenir, il faut développer et mettre en place l'infrastructure qualité qui concerne la normalisation, donc l'élaboration des normes, qui concerne l'évaluation de la conformité aux normes, qui concerne la métrologie, donc tout ce qui est mesure, et qui concerne également la promotion de la qualité. Tout ceci constitue les missions au niveau de l'Aganor. Vous comprendrez donc que par rapport à ces différentes missions, l'Aganor a un rôle prépondérant à jouer dans cette entrée en vigueur de la ZLECAf. Et pour accompagner les producteurs locaux ou les industriels locaux, qu'est-ce que l'Aganor fait? L'Aganor, depuis un certain temps, a entamé la production, l'adoption, sinon l'élaboration des normes. Il y en a qui sont publiées, il y en a qui sont en cours de publication et d'autres en cours d'élaboration. Et pour information en ce qui concerne la ZLECAf, il y a aujourd'hui, on va dire, près de 5800 produits qui ont été admis comme devant circuler librement en zone ZLECAf. Ces 5800 produits exigent du Gabon l'élaboration, la mise en œuvre d'environ 80 normes dans les temps qui courent. Donc, d'ici le mois de janvier, sinon plus tard, on va dire premier trimestre 2021, il nous faut atteindre les 80 normes qui viendront accompagner la libre circulation de ces produits. Alors, vous parliez de ces 5000 et quelques produits. Est-ce qu'au niveau du Gabon, il y a des secteurs particuliers qui ont été retenus pour exporter les produits ou c'est tous les secteurs confondus? On va dire que la ZLECAf, c'est déjà près de 90% des produits qui sont concernés. D'accord. Sur les 100% des produits qui pourraient circuler en zone ZLECAf, il y a à peu près 7% qui pourraient être considérés comme stratégiques, donc faire l'objet de négociations précises, et à peine 3% qui sont jugés sensibles et tout ça. Donc vous comprendrez que c'est pratiquement presque tous les produits qui sont destinés à circuler librement en zone ZLECAf. Mais tout ne se fera pas d'un seul bloc. Il y a une partie qui va être libéralisée et progressivement, au fur et à mesure, parce que tout le monde n'ira pas au même rythme, il y a des négociations qui vont se poursuivre sur la libération de tel ou tel autre produit. Toujours est-il qu'il y va de l'agroalimentaire, du textile, du manufacturier et autres, tous les secteurs sont concernés. Alors, qu'est-ce que vous dites à ce petit producteur qui se trouve au niveau de Fougamou, c'est dans le sud du Gabon, ou à cet autre, j'ai envie de dire, cet acteur dans le secteur de la faisabilité, qui confectionne voilà, des paniers avec des lianes au niveau de la Lopé, par exemple, qui aimerait exporter ses produits made in Gabon à l'international? Comment il doit s'approprier la norme? Est-ce qu'il faut qu'il vienne du côté de Libreville où se situe l'Aganor, ou est-ce que l'Aganor a mis en place des dispositions pour aller vers ces petits producteurs-là? C'est une très bonne question, parce que je pense que c'est aussi indiqué que nous rappelions quel est le rôle
de la PME Oui. dans cette stratégie? Quel est le rôle de la petite entreprise dans cette stratégie? Parce qu'au fond, tout le monde sait que c'est la PME qui crée la richesse, c'est la PME qui crée plus d'emplois autour des grandes entreprises. Donc votre question est bienvenue. Depuis quelques mois, la Ganor, dans le rôle qui est le sien, a entrepris de se déployer à l'intérieur du pays pour essayer au mieux d'être au plus près de ses producteurs, de ses acteurs économiques. Euh, et nous entendons nous déployer dès cette fin d'année pour justement essayer de mieux vulgariser les missions de la Ganor, donc mieux accompagner les acteurs économiques. Aujourd'hui, il reste quand même une difficulté. C'est que la Ganor n'est qu'un maillon de la chaîne. D'accord. La Ganor va élaborer des normes ou accompagner l'élaboration de normes. Il est important de rappeler que l'élaboration d'une norme n'est pas le seul fait de la Ganor. La Ganor se trouve être l'organisateur, le fédérateur. C'est autour de la Ganor que s'organise l'élaboration des normes. Donc tout le monde est concerné. Ça suppose donc que la Ganor, dans ce sens, pour rester sur les PME ou les artisans, a besoin de la participation de tout le monde au sein des comités techniques mis en place pour réfléchir sur qu'est-ce qui intéresserait, qu'est-ce qui accompagnerait de façon juste, objective et immédiate ces PME, quels qu'en soient les secteurs. À côté de cela, la Ganor a certes mis en place des procédures de certification. La Ganor accompagne les artisans. Souvenez-vous de l'épisode de la norme sur les masques barrières. Oui. C'était urgent et la Ganor a joué sa partition en élaborant la norme NGA et en donnant la possibilité à ces artisans de très rapidement jouer eux aussi leur partition. Et donc nous avons, pour faciliter cela, la Ganor a pris sur elle tout le processus d'élaboration de la norme, qui est quand même coûteuse, et également tout le processus de certification sans rien demander, mais sur son fonctionnement. Or, il se trouve que pour réellement être efficace, nous avons besoin d'accompagner de bout en bout ces artisans, parce que c'est cela que nous allons exporter. Ce sont nos spécificités culturelles traduites à travers nos objets d'art, à travers nos produits du terroir, parce qu'aujourd'hui, dans le cosmétique, dans l'alimentaire, il y a des artisans qui font de belles choses, qui ne demanderaient qu'à être proposés sur le marché. Mais alors, à côté de ces PME, il y a quand même les entreprises déjà bien constituées, mais ces entreprises-là aimeraient comprendre, puisqu'il y a des normes aussi bien sur le plan national que sur le plan international, si certaines d'entre elles ont déjà eu une norme ou ont déjà eu accès à une norme internationale, est-ce qu'il faudrait obligatoirement qu'elles aient également accès à une norme nationale pour pouvoir exporter leurs produits sur le marché de la ZLECAf? Il faut déjà regarder et comprendre que la norme, on ne l'élabore pas spécialement pour le marché extérieur. Elle est faite d'abord pour le marché intérieur. Bien sûr. Parce que nous avons obligation de le protéger, notre marché. Et on ne protège pas le marché avec des muscles. On protège le marché avec des mécanismes dédiés dans la norme. Et donc, les normes vont être élaborées au niveau national, déjà, pour répondre à une obligation internationale. Il faut dire que le Gabon est membre de ces organismes internationaux qui élaborent les normes. Pour ne pas faire... mais tout le monde sait que ISO et CEI, entre autres, ce sont tous les organismes internationaux qui élaborent les normes. Le Gabon est membre de ces organismes, donc le Gabon concourt à l'élaboration des normes qui deviennent des normes internationales. Cependant, comme cela s'entend, ce sont des normes internationales qu'il faut contextualiser, qu'il faut adapter à nos réalités. Donc, un appel est fait aux organismes nationaux de normalisation, de contextualiser, d'élaborer des normes pays
bien évidemment, en partant de ces référentiels internationaux. Et qu'elle soit internationale, elle va être utilisée, mais l'idéal serait que de ces normes internationales soient élaborées les normes nationales. Parce que vous prendrez le cas d'un produit bien au Gabon, on va dire la pierre de Mbigou. Par exemple. C'est notre fierté, la pierre de Oui, Mbigou. Nous avons besoin de protéger la pierre de Mbigou. bien Qu'est-ce sûr. qui ferait que nous protégions continuellement la pierre de Mbigou sur notre propre marché? Il faut l'encadrer, il faut la protéger par la norme. Il faut des exigences. Ne peut vendre la pierre de Mbigou que celui qui présenterait l'authenticité de la pièce qu'il va vendre. Et cette pièce, cette authenticité, elle est tirée de quoi? De la norme qui aura été élaborée pour dans quelles conditions on fabriquerait une sculpture en pierre de Mbigou, dans quel lieu, euh, quelles sont les obligations auxquelles les fabricants, les artisans devraient être assujettis pour prétendre produire Mais des alors, objets dans la pierre de Mbigou, par exemple. à quelques mois du lancement de la ZLECAf, est-ce que le Gabon a déjà fait tout ce travail que vous êtes en train de signifier? Est-ce que le Gabon s'est posé toutes ces questions? Est-ce que le Gabon a mis les cadres, le cadre nécessaire qu'il faut? Parlez-nous un peu de l'arrêté 1080. De quoi s'agit-il? De quoi retourne-t-il? Alors, avant de parler de l'arrêté 1080, oui, le Gabon prend des dispositions. À l'instant où nous parlons, il y a des rencontres qui se font pour justement se préparer à l'entrée en zone ZLECAf. Toutes les administrations, ou presque, sont concernées par ce challenge. Et donc, il y a des travaux qui se font, il y a des dispositions qui sont prises, qu'elles soient réglementaires, organisationnelles ou structurelles, mais progressivement. Et c'est pourquoi l'AGANOR, justement, dans son rôle, le fait et entreprend d'accompagner les producteurs locaux. Oui. La 1080, c'est un arrêté qui aujourd'hui arrive à point nommé parce que cet arrêté apporte justement un plus par rapport à celui qui l'a précédé. La 1080, il faut pour le rappeler, c'est l'arrêté qui porte sur l'entrée en vigueur du programme gabonais d'évaluation de la conformité dans sa deuxième phase. La première phase donc, a eu lieu de 2016 à 2020. Il faut dire que le projet qui est le programme gabonais d'évaluation de la conformité, mais qui n'est pas singulier au Gabonais, au Gabon, qui est un programme qu'on rencontre partout aujourd'hui à travers le monde, c'est un programme qui arrive justement pour préparer, organiser l'évaluation de la conformité. Dans sa phase de lancement, ce programme était limité à quelques produits, 4 gammes de produits. Et qu'est-ce que ça a donné comme conclusion rapidement avant de Qu'est-ce que ça a parler de la donné comme deuxième conclusion? phase? C'est qu'il y a un travail qui a été fait, les produits ont été contrôlés. Grâce à ce programme, il y a quand même eu près de 4 000 produits qui ont été sortis, ou plutôt qui ont fait l'objet d'une non-conformité, donc d'un refus d'accès au marché gabonais sur les 4 segments de produits. Dans le cadre de la 1080, il est question de s'adapter à son contexte. Oui. Aujourd'hui, aucun produit en principe n'est exclu, comme je viens de vous le dire, de cette question ZLECAf. Mais il y a des opérateurs économiques qui pensent que ce n'est pas urgent. Nous leur disons, mais non, nous sommes déjà en retard. Mais sur la question. Est-ce que ce n'est pas parce que, monsieur le directeur général, la communication s'est faite au niveau seulement de l'administration? Est-ce que vous êtes allé vers les acteurs eux-mêmes pour les inciter aussi à ce marché qui s'ouvre? La communication, il faut le reconnaître, n'est jamais suffisante. C'est un travail de longue haleine. C'est une répétition qu'il faut faire. Et c'est ce que nous faisons. Je vous ai dit que le projet qui est rentré en vigueur en 2016 concrètement, mais son lancement a été fait en 2015. Mais il n'est pas rentré en 2015. Pourquoi? Parce que les importateurs en particulier voulaient avoir une période de transition, d'apprentissage, ce qui avait été accordé. En 2016, il rentre en vigueur. Donc de 2016 à 2020, il a fonctionné. Il y a des importateurs qui sont au fait des mécanismes du projet. Mais mieux encore, l'évaluation de la conformité
n'incombe pas exclusivement à l'importateur. Tous les exportateurs de nos importateurs gabonais sont au fait de l'évaluation de la conformité qui en réalité leur incombe. Parce que dans ce programme, l'exportateur qui doit envoyer ou exporter ses produits vers le Gabon doit démontrer la conformité du produit. C'est à l'exportateur de démontrer à l'importateur la conformité aux normes de son produit. Est-ce que dans toute cette démonstration de conformité aux normes, il y a une certaine exemption pour certains produits? Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, malgré le fait que tous les produits soient susceptibles de faire l'objet d'une évaluation de la conformité, pour aller progressivement, il y a par exemple des produits agroalimentaires qui en sont exemptés pour l'instant. D'accord. Mais il y a aussi les produits pharmaceutiques, naturellement, qui en sont exemptés pour l'instant. Et à côté de cela, il y a des mécanismes qui exemptent aussi certaines entreprises qui auront fait, qui auront démontré que les produits qu'ils importent continuellement ont déjà été certifiés par des organismes habilités et reconnus comme tels, et ceux-là également, puisque la démonstration est faite au bout d'un certain temps et considérant la régularité de leur importation. Il y a donc une exemption qui est accordée, mais il faut le démontrer, il faut en faire la demande parce qu'il y a des exigences quand même de documentation. Donc il y a des produits qui sont aujourd'hui exemptés de la procédure du PROJEC, mais il n'en demeure pas moins que ce choix a été fait pour permettre au Gabon de s'adapter, tout simplement, parce que déjà, il ne faut pas se voiler la face. Nous importons presque la quasi-totalité, sinon les 3/4 de ce que nous consommons. Et depuis plusieurs années, ça nous est rappelé qu'il faut assez rapidement passer vers une production locale qui couvrirait nos besoins alimentaires, donc pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. En entendant cela, on est un peu contraint de laisser cette exemption, mais il n'en demeure pas moins que dans l'agroalimentaire, on en convient qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, on constate sur le marché combien des produits rentrent sur le Gabon et on se demande, sur le marché gabonais, on se demande si ces produits que parfois... vous voyez, je vais prendre un exemple. Allez-y, monsieur le directeur. L'étiquette est une exigence aux normes. Donc, lorsque vous produisez un produit, lorsque vous mettez sur le marché un produit, il doit comporter une étiquette suffisamment bien élaborée, rendant toute l'information exigée, y compris la langue. Or, circulant sur le marché, nous allons constater qu'il y a des produits dont les étiquettes sont complètement écrites, illisibles dans des langues que le Gabonais lambda mais en même temps, avec l'ouverture de ce marché continental, monsieur le directeur général, il y a des risques comme celui des produits contrefaits. Comment la GANOR fait pour gérer tout ce flux qui va désormais arriver au niveau du Gabon par rapport aux produits contrefaits? Ça fait partie justement des grands chantiers de la GANOR. Justement, et vous faites bien de le souligner, la liste 80 est un début de solution à cela. D'accord. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que, pas tous, mais nos importateurs réguliers souffrent. Ils souffrent parce que justement à cause de la contrefaçon. Il y a des importateurs véreux qui utilisent des voies détournées pour faire entrer parfois des mêmes produits qu'ils proposent à des prix défiant toute concurrence, mais pour faire du tort à ceux qui respectent la norme, donc qui sont soucieux de la sécurité du consommateur. À ce niveau-là, est-ce que la GANOR ne devrait pas faire des descentes sur le terrain pour essayer de freiner ces produits qui sont déjà entrés sur le marché, pour essayer de les empêcher à la consommation? Sans avoir la prétention de mettre fin à l'informel, parce que l'informel fait partie de l'économie, et il y en a qui en vivent, mais il faut l'encadrer. L'objectif ici, c'est d'encadrer et surtout de minimiser au maximum l'impact de l'informel sur notre économie. Parce que très souvent, ceux qui sont dans l'informel ne payent pas des impôts. Nous avons des industries qui démarrent. Nous avons besoin de les protéger face notamment à l'informel. Donc, des descentes sur le marché, sur le terrain, oui, nous en ferons. Et c'est dans le cadre de la surveillance de marché. C'est en programmation, c'est déjà programmé. Nous irons
regarder ceux qui sont conformes aux normes, ceux qui importent par des voies autorisées et ceux qui ne le font pas. Et plus loin, vous me donnez là l'occasion aussi dans le cadre de l'assurance de marché, d'évoquer une question réelle qui est celui de la mesure. Parce que vous savez, comme je le disais, l'AGANOR a cette mission métrologique qui l'amène à contrôler les instruments de mesure. Monsieur le directeur général, peut-être pour terminer, puisque nous sommes arrivés au terme de notre entretien, un mot pour encourager ces producteurs locaux à avoir accès à la norme, à venir vers l'AGANOR pour se faire normaliser. Un mot de fin, c'est dommage que ça se termine maintenant, il y a tellement de choses à dire. Tellement rapide. Oui, nous avons lancé une communication invitant les différents opérateurs concernés par les normes rendues d'application obligatoire. Nous les avons invités à se faire connaître. Parce que si on ne connaît pas l'acteur, il est difficile d'entreprendre des actions dans son intérêt. Donc déjà, il y a cette démarche à faire, c'est que si vous savez que vous êtes producteur agroalimentaire, industriel, vous avez déjà obligation de vous faire recenser au niveau, si vous êtes industriel, au niveau de la direction générale de l'industrie et de la compétitivité, c'est très important. Et vous avez aussi obligation, sinon nécessité, de vous faire enregistrer auprès de l'AGANOR. C'est à ce titre que nous saurons qu'est-ce qui pourrait avoir besoin de tel ou tel autre aspect incombant à l'AGANOR. Et nous leur demandons de se conformer aussi, parce que acquérir la norme, c'est une chose, se soumettre au processus de certification pour les producteurs locaux, c'est très bien. Pour les importateurs, nous les invitons à comprendre le bien fondé de l'évaluation de la conformité et surtout de retenir qu'il appartient à l'exportateur de démontrer que ce qu'il vous vend est de bonne qualité. Puisque l'enjeu de la ZLECAf est imminent. Merci encore, monsieur le directeur général de l'Agence gabonaise de normalisation. Merci d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie et j'espère qu'on aura l'occasion de développer encore parce que certainement, monsieur le directeur général, il y a plusieurs choses à dire et merci encore à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. À très vite sur Gabon 24.